L'attache à la formation professionnelle. L'attache de l'enseignante ou de l'enseignant à la formation professionnelle se divise en trois parties. La première, la tâche éducative. La deuxième, la tâche complémentaire. Et la troisième, le travail de nature personnelle. Regardons maintenant la première partie. Les clauses 13-10.07 et 13-8.07 de la formation professionnelle prévoient que la tâche éducative comprend notamment la présentation des cours et leçons, la tâche éducative autre que les cours et leçons, la récupération, l'encadrement, la surveillance, la supervision des stages en milieu de travail, et les pauses et les récréations. pour un total de 20 heures en moyenne par semaine ou de 720 heures annuellement, afin de respecter les balises de la convention collective. La deuxième partie porte sur la tâche complémentaire. Sa durée hebdomadaire est de 7 heures en moyenne ou 360 heures annuellement. Cette dernière comprend entre autres les activités professionnelles suivantes: la surveillance, de l'accueil et des déplacements, des réunions concernant le travail, du temps pour la concertation avec les membres de l'équipe école, du temps de présence obligatoire, de veiller à l'équipement et à l'utilisation de l'équipement, ainsi que les pauses et les récréations. le tout pour un total hebdomadaire de 27 heures ou 1080 heures annuellement. La troisième et dernière partie porte sur le travail de nature personnelle. Le temps de nature personnelle est prévu de 5 heures en moyenne par semaine ou de 200 heures annuellement. Ce temps vient compléter la semaine régulière de travail de 32 heures au centre. Il revient à l'enseignante ou à l'enseignant de déterminer la nature du travail à accomplir ainsi que les moments pour le faire. Ces 5 heures peuvent être utilisées pour effectuer des tâches de la fonction générale prévues à la clause 13-10.02, et ce, au choix de l'enseignante ou de l'enseignant. Par exemple, pour préparer les cours, pour corriger les travaux des élèves, ou encore pour lire des documents, des travaux de recherche ou des articles. Avec la nouvelle convention collective 2015-2020, le temps des pauses entre deux tâches assignées doit désormais être inclus dans votre TNP s'il n'est pas reconnu ailleurs dans la tâche. Cela comprend aussi le temps nécessaire aux 10 rencontres collectives et aux 3 réunions avec les parents. Plusieurs milieux décident d'annualiser le temps des 10 rencontres collectives et des 3 réunions de parents sur toute l'année. À titre d'exemple, il y a 10 rencontres collectives de 1h30 et 3 rencontres de parents de 3 heures. Il faut donc annualiser 24 heures de TNP sur les 40 semaines de l'année scolaire. L'enseignante ou l'enseignant devra donc retrancher, pour les semaines sans rencontre, un total de 36 minutes de son 32 heures de présence à l'école afin de compenser pour les semaines où il y aura des rencontres et qu'il y aura plus de 32 heures à faire. Le temps maximum assigné par la direction est de 27 heures par semaine et le TNP, à l'exception du temps de pause et de récréation, est entièrement fixé à l'horaire par l'enseignant ou l'enseignante.